Bonjour, et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas le temps et j'ai d'autres projets aussi en cours. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Je fais le plus grand puzzle Disney au monde qui mesure 6,80 m sur 1,95 m de haut, qui ira justement sur ce grand pan de mur là que vous voyez, qui va faire tout le mur là. On va le poser une fois fini, bien sûr, hein, il est loin d'être fini. Il sera posé sur panneau et sur rail coulissant, qu'on va pouvoir faire coulisser. Puisque derrière ce pêle-mêle là, il y a notre machine pour tout ce qui est VMC. Donc voilà, donc en fait c'est caché par ça. Donc ensuite on va avoir le puzzle qui sera coulissant pour pouvoir avoir accès quand même à la niche qu'il y a derrière. Donc, d'où le pourquoi je n'ai plus trop le temps, enfin, j'ai plus le temps en fait, plus bébé. D'ailleurs, voilà, hein, Monsieur Tobias qui a 6 mois, qui grandit bien, qui veut pas lâcher maman et qui aime dormir avec maman surtout, hein, mon cœur, oui. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Déjà, je suis mal polie parce que je vous ai même pas fêté la nouvelle année. On est encore au mois de janvier, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023. Je l'ai quand même souhaité sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo depuis novembre, il me semble. J'ai eu tous les anniversaires, les fêtes, plus le reste, hein, vous savez, en famille nombreuse, on est très occupés. Donc, je voulais faire une vidéo spéciale sur le stock alimentaire. Alors, jusqu'à peu de temps encore, j'étais pas forcément contre, mais ça ne me traversait pas l'esprit de faire un stock alimentaire. Pour moi, j'en avais pas l'utilité, pas l'envie, pas le besoin. Ça me travaillait pas plus que ça. Enfin, j'y pensais pas. Et puis, en voyant l'inflation, en voyant les prix qui augmentent de partout, vous le savez, hein, on est tous logés à la même enseigne, je me suis dit, mais où on va? Jusqu'où ça va aller? Et là, j'ai dit, il faut que j'essaye de créer un stock, parce que bon, nous, on est quand même une famille nombreuse, donc il faut manger, il faut de la nourriture, hein, il en faut. Et je me dis déjà que là, ça a bien augmenté. Et je suis sûre que c'est pas ça, c'est pas fini. Donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse un stock alimentaire. L'équivalent pour nous, on aimerait avoir un stock sur 1 an. Oui, vous risquez d'entendre mon fils avec une peluche qui va chanter. Et donc, du coup, avec mon mari, on s'est dit, oui, c'est une bonne idée, puisque maintenant, voilà, on a quand même plus de revenus qu'avant aussi, et qu'on peut se permettre de faire un stock alimentaire à hauteur de 40 € par semaine. C'est ce qu'on s'est fixé. Et donc, je vais vous montrer, hein, ce week-end, j'ai monté les étagères j'ai commencé depuis début janvier à acheter chaque semaine des conserves. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, comment je vais m'organiser, parce que là je ne l'ai pas encore fait, mais je vais faire une liste et je vais vous expliquer comment je vais faire la liste pour avoir un suivi du stock. Voilà, donc c'est très réfléchi et c'est ce qu'on a envie de faire. J'ai fait une petite coupure puisque mon fils était avec un jeu qui allait faire trop de bruit. Donc j'ai dit, chut, le temps que je fasse au moins la vidéo, de ne pas jouer avec ce jouet. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ça. On a une pièce, donc c'était une pièce où on avait un lit pour mon fils quand il vient de temps en temps, mais il a récupéré le lit, voilà. Donc du coup, quand il vient, on a un très grand canapé convertible, donc il dort ici. Et on a récupéré cette pièce pour justement, on a nos 2 machines de sport, on n'a que 2, hein, un vélo elliptique et un tapis de marche. Et du coup, on a mis les étagères, donc je vais vous filmer ça et vous montrer ça, bien sûr, à la suite. Donc, voilà, nous, on veut le faire sur 1 an, bien sûr, tout en piochant dedans au fur et à mesure, par rapport aux dates, mais mon but est de réussir à avoir un stock de l'équivalent de 1 an de nourriture pour toute la famille. Pourquoi? Moi, quand j'entends ce qui se passe en Ukraine, ça me fait un peu peur. On n'est pas à l'abri
que ça se passe mal. Je dis pas par rapport à l'Ukraine, mais voilà, ça se passe en Ukraine. Ça peut se passer chez nous comme ça peut se passer n'importe où. Donc, voilà aussi le pourquoi je veux créer ce stock, tout simplement parce que je sais aussi que de temps en temps, quand on parle d'inflation, de prix, les gens se ruent sur l'alimentation, il n'y a plus de moutarde ou il n'y a plus de farine, enfin vous connaissez, hein, papier toilette, ça j'ai pas compris. Mais voilà, dès qu'il y a quelque chose, les gens vont créer, comment on appelle ça? Je perds mes mots. Ils vont créer du coup du manque de stock dans les magasins. Et du coup, ce qui va permettre aussi aux magasins de pouvoir jouer sur la concurrence et de monter les prix, même si on va nous expliquer qu'il n'y a pas de pénurie, voilà. Il ne va pas y avoir de pénurie de tels produits. Les gens vont quand même foncer dessus et vont créer cette pénurie qui fait que ça va faire augmenter les prix aussi. Vous voyez, donc on est quand même coupable de ça aussi. Il n'y a pas que le prix, bon, bien sûr ça y joue beaucoup, mais nous-mêmes, les consommateurs, on crée aussi cette pénurie. Donc moi je veux le faire en douceur. Je vais pas, voilà, je vais me faire un stock, mais je vais pas aller par exemple acheter 10 paquets de farine, 10 litres d'huile d'un coup. Pour, voilà, dans une semaine je vais prendre un sel, je vais prendre une bouteille d'huile, ainsi de suite. Chaque semaine, je vais prendre une quantité, une boîte de conserve, quelque chose comme ça. Nous, on se fait sur 40 €. Vous, voilà, donc, je l'ai partagé sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, ont commencé aussi en début d'année. Et il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas le faire parce que ils n'ont pas du tout les moyens. Et je le comprends très bien. Mais admettons, même si vous prenez qu'une seule boîte de conserve, une boîte, je sais pas, hein, une boîte de conserve à 80 centimes par semaine, ça vous fait, à la fin de l'année, 54 réserves de conserve. À savoir que, j'ai regardé les dates, les conserves ont une date de péremption de minimum 3 ans. À savoir que quand la date est passée, ce n'est pas que ce n'est plus concevable, c'est que ça perd de saveur, de nutrition, enfin voilà, mais c'est toujours consommable. Donc, si vous ne pouvez pas, mais que vous voulez quand même essayer de faire, enfin, c'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas, mais que vous voulez quand même essayer de vous faire un petit stock, essayez peut-être une boîte par semaine, juste pour voir dans vos courses, et vous la gardez. Et ça vous fera quand même un petit stock en fin d'année. Pourquoi pas cumuler, vu que les boîtes se conservent, comme j'ai dit, 3 ans, pourquoi pas vous le faire sur 2 ou 3 ans, vous cumulez 54 x 3, on est quand même à plus de 160 boîtes, c'est pas mal quand même de réserve. Donc voilà, nous on met à hauteur de 40 € par semaine, mais chacun fait avec son budget s'il a envie de le faire. Donc je vous montre maintenant, j'ai fini mon blabla, il y a une mouche qui se trimballe, et je vous montre du coup comment j'ai fait et comment je range du coup. Allez, c'est parti. Donc là, je vous ai pris avec ma cam. Donc, je vous filme déjà de la porte. Vous voyez, la porte est là. C'est une petite pièce. Hein. C'est pas une grande pièce, mais qui est suffisante. Donc ici, comme je vous ai dit, il y a le tapis de marche et le vélo elliptique. Et donc, voilà les étagères que j'ai montées. Bien sûr, hein, il n'y a pas grand-chose, mais c'est normal, puisque j'ai commencé qu'en janvier. On a ici l'étagère d'angle, deux grandes étagères ici. Et on a, je me retourne, pareil, de ce côté-là, 2 grandes étagères. C'est pas très pratique à filmer vu que la pièce n'est pas très grande. Il y a encore les cartons, vous avez vu. Donc, voilà comment ça va se passer. Donc, déjà les étagères, je sais que vous allez me poser la question parce qu'on me l'a déjà posé la question sur Instagram. Je les ai achetées sur Conforama. Donc, le tout, là, ce que vous voyez. Donc, on a 4 grandes ici et l'angle. Je crois que ça a coûté un peu plus de 200 €. Donc, c'est un budget. Mais nous, on l'avait déjà réfléchi et donc voilà, c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir faire un stock comme on aimerait. Ici, on a des seaux de conservation alimentaire, donc hermétiques. Ça, je les ai achetés sur Amazon. C'est pas donné, hein. Je crois que c'était 40 €, un truc comme ça. Et c'est des 5 litres. Donc le truc, c'est qu'il me faut des contenants un peu plus gros. Là, ici, bon, c'est juste un bac, vous savez, de chez Action, mais là c'est juste pour mettre c'est des gâteaux qu'il y a à l'intérieur,
des gâteaux voilà, que les enfants mangent au quotidien et des chips pour mon fils. Sinon, après, par étagère, je fais les conserves. Donc ici, on a, hop, je tourne, les haricots verts. Là, ici, on a 2 boîtes Eco Plus, tout simplement parce que cette semaine, au Leclerc, il y avait 20% remboursés sur la carte sur tous les produits Eco Plus. Sinon, j'achète haricots verts voilà, de la marque Repère. Mais ils sont bons aussi, Eco Plus, donc voilà. Ici, on a les haricots beurre. Donc tout ça, ça se garde longtemps. Là, en bas, j'ai les lentilles. Donc pas lentilles saucisses, c'est vraiment que les lentilles. Et ici, on a les haricots blancs. Donc ça, c'est juste, hop, une étagère complète. Donc je vais faire en sorte d'avoir 54 boîtes de chaque, ce qui va correspondre à 54 semaines. Et avec, vous allez voir, il y a assez pour faire toute une semaine de nourriture par semaine. Ici, on a les petits pois. Là, les flageolets. Les haricots rouges. Et ici, c'est des haricots rouges à la mexicaine. Là, derrière, vous voyez une conserve de pommes de terre. Mais je pense pas en reprendre d'autres parce que c'est vrai que ça, j'aime pas trop cela. Là, ici, on a 2 sauces curry. Je vais essayer de la retourner. Alors, attendez, parce que j'ai toujours le petit dans les bras. Voilà, donc là, on a 2 sauces curry. Bon, ça, c'est pas ce qui se conserve le plus longtemps, mais c'est juste pour en avoir un peu. Là, on a chair de tomate cuisinée au basilic. Donc, je crois que j'en ai déjà 5. Donc, ça, c'est cher. Par contre, cette boîte-là, elle est à plus de 2,30 €. Mais les autres, c'est quand même moins cher. Là, on a du maïs, encore du maïs. Ici, des maquereaux. Donc là, il y avait une promo cette semaine. C'était 2 plus 1 gratuit. Donc j'en ai profité pour prendre les lots. Ça, c'est des terrines que mon mari adore. C'est de la marque Eco Plus, mais il adore. Les purées de tomates. Ici, on a l'huile de tournesol. Vous voyez, là, j'en ai 3 litres. Du vinaigre balsamique. Là, ici, j'ai des spaghettis. Il y a 3 kilos de spaghettis. Mais tout simplement parce que ça ne rentre pas dans ces seaux-là. Donc, il faut que j'achète plus grand. Du sel, on a 2, du poivre. Là, j'ai dit, ça j'en veux du stock. Parce que si un jour, on est en pénurie de sel, poivre, c'est la base pour moi, pour l'alimentation. Sinon, je n'aime pas, ça n'a pas de goût. Donc, j'ai dit, il faut du sel. Hein. Là, donc, des compotes Eco Plus. C'est pas forcément les meilleurs parce que c'est allégé en sucre et non sans sucre. Mais au moins, ça peut dépanner le jour où, voilà, il nous faut des desserts et que, ben, voilà, il n'y a plus rien il n'y a plus rien, on n'a pas le choix. Ici, on a des champignons. Là, des tomates entières pelées. Là, ici, pour accompagner tout ce qui est riz et pâtes, on a légumes pour couscous et ratatouille. Et franchement, ces deux-là, légumes couscous et ratatouille, on adore. Ils sont bons. Et ici, je vais garder tout ce côté-là. Ça va être tout ce qui va être entretien, hygiène. Bon, là, pour le moment, on a juste celui-ci. Qui est le gel douche Corinne de Farm. Donc là, c'est pareil, il y avait une promo. Donc, j'ai acheté. Et donc, il nous en fallait à la base. Hein, donc, il y en avait 2, je l'ai mis là. Et voilà. Donc, on commence tout juste. Mais je trouve qu'on est déjà pas trop mal pour le mois de janvier. Voilà. Donc, j'ai posé entre-temps mon fils. Donc, comment j'ai fait avec mon mari, de toute façon, on a tout noté ce week-end. Je lui ai dit les quantités, les dates. Je vais faire un tableau et je vais noter donc chaque conserve. Je vais noter les dates et les quantités. Donc, à chaque fois quand on va prendre, je vais prendre par rapport à la date la plus éloignée et retirer la quantité, voilà, ainsi de suite, pour avoir un suivi, pour être sûr de ne pas faire de bêtises au niveau des dates, en fait. Hein. Même si les dates sont loin, c'est le piège, puisque si on va acheter, on va se faire notre réserve. On va prendre les premières boîtes, on va laisser toujours celles qu'on a achetées en premier dans le fond, on va réintégrer au fur et à mesure quand on va acheter, quand on va manger, on va réintégrer au fur et à mesure pour avoir toujours le même stock. Et le piège, c'est d'oublier les premières conserves. Donc toujours les remettre en avant quand on achète les suivantes. Il y a trop de mouches, je ne sais pas si c'est vous, il y a des mouches, mais moi j'ai des mouches. Et donc... ce que je vais faire dans le tableau, parce que là, j'ai beaucoup qui vont en 2025-2026. Et moi, ce que je veux, c'est faire un tableau où il va y avoir donc l'intitulé
Et je vais faire des cases, plusieurs colonnes en fait, où il va y avoir 2025, 2026, 2027, 2028, vous voyez, pour que je puisse, comme si on cochait par rapport à la date, mais en fait, je vais mettre le nombre de boîtes que j'aurai par rapport aux années. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas, par exemple, mettre juste une case date et noter la date complètement et noter la quantité pour après, le mois d'après, oh bah mince, il faut que je rajoute une date là et donc on va rajouter d'autres lignes par rapport à la conserve. Moi, il va y avoir juste une ligne conserve avec plusieurs années sur la même colonne, sur la même ligne et ensuite quantité en même temps à côté. Il va y avoir date, quantité sur le même tableau, sur la même ligne comme ça. Je pense que pour moi, mon organisation à moi sera bien. Pour moi, hein. Quand je l'aurai fait, je vous le montrerai. Je mets et puis, enfin, je vous le montrerai sur Instagram, je pense, voire sur Facebook, puisque sur Facebook, bah, vous pouvez prendre les fichiers, prendre les photos, les imprimer, tout ça. Donc, je les mettrai sûrement là-dessus quand je l'aurai fait. Et donc voilà. Donc, dites-moi si vous faites une réserve, si vous avez envie de le faire, si vous avez envie, vous ne pouvez pas le faire, vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas comment procéder ou est-ce que voilà, vous vous êtes dit j'ai pas les moyens mais je vais pas le faire et donc du fait de vous dire peut-être une conserve par semaine voilà aux alentours de 80 centimes, 40 centimes de n'importe quelle conserve, est-ce que du coup ça vous donne envie de le faire? Ou est-ce que ben, vous n'avez pas du tout envie parce que ça ne vous intéresse pas? Dites-moi en commentaire, comme ça je vous lirai et puis ça me fera plaisir de vous lire, voilà. Déjà ça me fait plaisir de vous refaire cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Ça reste un peu, on va dire, sur le budget, mais hors contexte de montrer l'argent, comment on économise, mais là c'est plus sur le côté, eh bien, utiliser l'argent peut-être de quelques économies que vous aurez pu faire pour justement prévoir l'avenir sur l'alimentation qui risque de nous faire de plus en plus peur sur les prix. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. Et puis ben, je ne sais pas quand on va se revoir puisque c'est un peu compliqué quand même. Et puis il y a le puzzle qui m'attend et si vous avez envie de savoir de quoi je parle par rapport au puzzle, vous pouvez venir bien sûr sur Instagram, je le mets en barre d'infos et vous verrez l'avancement du puzzle, ce que ça va donner, ce que c'est bien sûr. Et puis voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, merci, à bientôt, ciao.